Bonjour à tous et soyez les bienvenus ici sous les nefs des machines de l'île de Nantes pour vivre la 8e édition du festival. Le Web Today. Durant 3 jours, s'enchaînent plus de 220 speakers dans les salles juste à côté, salle Stéréolux avec la salle Maxi et la salle Micro. Nous allons vous faire vivre les coulisses de ce Digital Festival avec notamment des duplex, des surprises, des invités. On parlera entre autres de coworking, de voitures connectées, du digital dans les pays émergents et d'ubérisation du porno. Voilà, n'hésitez pas non plus à réagir avec le hashtag WebToday. Puis je vais comme demander si je peux rentrer avec la sécurité. C'est bon, je peux là. Les off, c'est parti. Demain, les voitures seront entièrement connectées à l'image de la Google Car d'Apple ou encore même celle de PSA, Peugeot, Citroën. Sauf que là, on va prendre une voiture complètement analogique et on va la connecter. L'ultra connecté même, et c'est Gaël Musquet qui s'en occupe. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors vous êtes hacker en résidence, écoutez bien, hacker en résidence à la Fonderie, on va dire chargé de mission, c'est ça, à la Fonderie, c'est l'agence publique numérique d'Île-de-France. C'est une voiture, on va le voir sur les images qui vont suivre dans un instant, puisqu'on est parti donc sous les nefs avec le caméraman pour voir cette voiture connectée. 100% open source, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer en fait le web dans la voiture avec le respect de ce que sont ces normes éditées par le W3C qui définit ce qu'est le web. Donc en gros, cette voiture-là, c'est un serveur web qui roule. C'est un serveur web avec 4 roues. Et donc les développeurs n'ont pas à se soucier de savoir ce que c'est qu'un port OBD ou que de termes techniques de mécaniciens, etc. Ils ont juste à parler à un serveur web. Donc pour les usagers au final, que ce soit pour des ambulanciers, que ce soit pour des mères de famille qui ont peur d'oublier leurs enfants dans leur voiture. Ah oui, carrément. Des personnes qui ça ont... peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer, parce qu'on va voir les images, exactement comment vous êtes équipé dans le coffre? Parce que c'est marrant, parce que quand on parle de voiture analogique, il y a même aussi forcément il y a le petit extincteur. Ça c'est rigolo. Extincteur, on sait jamais. On a sur l'écran qui défile tout trafic aérien au-dessus du Web Today, qu'on va publier d'ailleurs à la fin du festival, tout trafic maritime. Pour des personnes qui travaillent dans le milieu maritime ou dans le milieu aérien, alors ça peut être des militaires, ça peut être des personnes qui sont projetées parfois sur le 14 juillet par exemple, ça peut être important d'avoir ces informations-là. On est capable aujourd'hui, quels que soient les cas d'usage, de la mère de famille aux personnes qui gèrent une tour de contrôle, de fournir des informations à partir de notre véhicule. Donc vous êtes spécialiste du big data, c'est ça? Alors, des données libres en général, donc OpenStreetMap par exemple pour le projet de cartographie libre. Donc le fait de publier des données produites par la puissance publique ou par des citoyens comme nous, qui peuvent servir à la sécurité, à développer, créer de la richesse, innover. Et créer en fait de nouvelles opportunités pour créer des villes intelligentes. Et vous avez avec vous un capteur, ce sont des capteurs qu'on met dans les roues? Alors c'est ça, là c'est ce qui sert à connecter un pneu. Là c'est une valve pas dégonflée, qui surchauffe et qui risque d'éclater. Et là c'est un cœur réseau qui pour quelques dizaines d'euros qui est libre. Alors, à la fois au niveau matériel et au niveau logiciel, vous avez le droit de copier, modifier, remixer cette carte-là. Et avec ça, vous avez de la 4G dans votre voiture qui se transforme en Wi-Fi et qui vous permet d'accéder à du contenu en ligne. Gaël, juste quelques mots sur votre parcours. Vous avez un parcours incroyable. Il a le bac, il a fait une école d'ingénieur qui n'a pas terminé et il a fait ses armes avec des chasseurs de tornades aux États-Unis. En quelques mots. En gros, j'ai été formé par des personnes qui chassent des tornades, qui chassent des ouragans et qui m'ont formé au terrain et qui m'ont appris à déployer des capteurs. Donc moi, ma spécialité, c'est de déployer des capteurs, les concevoir, les déployer. Et c'est ce qu'on fait dans cette voiture. C'est ce qu'on fait aussi dans l'Aquarius, qui est un bateau en ce moment entre Misrata et Tripoli qui sauve des réfugiés et qu'on a connecté pour pouvoir avoir des informations, pouvoir le suivre et lui porter assistance. Eh bien, merci Gaël de nous avoir présenté votre Kangoo connecté. Merci. Merci à vous. Au revoir. Le Web Today, ce sont des conférences, des parties de baby-foot à n'en plus finir, des pitchs, des soirées. Et comme vous n'êtes peut-être pas sur place ici, sous les nefs des machines de Nantes, eh bien, nous avons décidé avec Romain Briolet et Thomas Neveu de vous compiler tout ça dans les Web Today. Regardez. On est au Web Today et c'est le festival des startups, le festival des rencontres du numérique en France.
et à l'international et dans le monde. Il y a quelque chose que j'adore ici, ça c'est pas la première fois que je viens et qui se répète et qui se confirme ici, c'est la qualité de l'ambiance. Donc un juste équilibre entre un contenu qui est bien sérieux et une ambiance qui est très agréable et très conviviale. It's a great pleasure to be here in this technology conference. A lot of startups, a lot of tech people around. Just great atmosphere. There's a big elephant that goes around and sprays people with water. They have good coffee, good beer. I have absolutely no complaints. It's a good conference. Le Web Today, c'est aussi une occasion formidable de rencontre d'acteurs très différents autour du numérique. Et c'est cette effervescence, ces échanges qui sont, je crois, très précieux. Je pense que ça parle en fait de cette atmosphère qu'il y a ici, qui est à la fois de celle de la concentration, du sérieux et d'une énorme créativité qu'on ressent dans les visages et dans les sourires qu'on a face à nous. It's very vivid and lively and it feels like a festival rather than a serious IT conference. So I really like it. Everybody that I've met that actually lives here is very open-minded and they just want to grow and your future is unlimited. Et je vous propose de partir sous le nef. On retrouve Aubin. Aubin, où est-ce que tu te trouves? Je crois que c'est sur le centre de la Poste, hein, c'est ça? Oui, Vincent, exactement. Bah alors, il est où l'exosquelette? Il est où l'exosquelette? Je pensais que tu allais être en exosquelette, écoutez, en mode Iron Man. J'ai voulu chercher Tony Stark, mais je vous ai trouvé mieux. Je vous ai trouvé Audrey. J'ai pas pris le risque de le porter, mais j'ai délégué ça à Audrey. Audrey, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que cet exosquelette? Oui, alors l'exosquelette, en fait, ça a été mis en place en expérimentation dans les sites Colissimo pour donc soulager les personnes donc, de manutention qui donc, doivent supporter des charges lourdes. Donc c'est un exosquelette qui permet de compenser à 25 kg la charge qu'ils peuvent supporter. Donc, grâce au bras, en fait, c'est mécanique, c'est avec des ressorts et donc qui permettent de supporter le bras et donc des charges lourdes. Donc beaucoup plus simple pour le développer couché, tu soulèves au moins 90 kg. Ah oui, voilà. Plus beaucoup d'efforts. Non, c'est vraiment donc pour soulager les personnes donc, qui ont des gros colis à supporter. Eh bien, merci beaucoup Audrey. Et tout de suite, je vois aussi à côté, Vincent, une belle combinaison ici. Alors, je suis avec Jean-Jacques de Altran, la société Altran. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, cette combinaison opérateur augmenté, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? D'accord. Alors, nous sommes partis au début sur le compte pénibilité, la mise en place du compte pénibilité qui nécessitait finalement de capter les mouvements de chaque individu pour vérifier la pénibilité des positions. Et finalement, on s'est aperçu que c'est un concept qui s'étend largement dans l'industrie. Dans la mise en place de l'industrie 4.0, on a besoin véritablement de comprendre quels sont les mouvements des gens et à quel point ils sont exposés. Donc on fait non seulement du compte pénibilité, mais aussi de la prévention. C'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement industrialisé, prêt à déployer. On est en innovation avec la Poste, on prototype cet usage avec la Poste aujourd'hui. Peut-être qu'on verra bientôt des gens de la Poste sur leur vélo avec une tenue équipée pour vérifier la pénibilité de leur posture. Alors je vois plein de chiffres derrière, beaucoup de chiffres et des courbes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça représente? Tout à fait. Alors en temps réel aujourd'hui, grâce à un LoRa un petit peu modifié, donc des protocoles tout à fait innovants dans le monde de l'objet, on est capable de récupérer en temps réel des informations sur la position des bras, des informations sur la position du torse, en tout cas toutes les informations que le décret de pénibilité pousse aujourd'hui les entreprises à vérifier, à récolter. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Keraco. Eh bien voilà Vincent, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à retrouver Jean-Jacques Keraco et toute l'équipe d'Altran et de la Poste sous les nefs. Eh bien, je viendrai tester le développé couché en mode exosquelette. Merci Aubin. Retour sur le plateau du Web Today où on va parler d'une nouvelle façon de travailler. C'est une façon dont on entend beaucoup parler, c'est le coworking. Yann Hurtaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de villageoffice.ch, un espace de coworking un peu particulier que vous avez fondé à Berne en Suisse. C'est un peu plus compliqué que ça. Allez-y, je vous écoute avec attention. Première chose déjà, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler du coworking, particulièrement en France. Comme c'est un mot anglais, il y a un effort de vulgarisation et il y a surtout un effort de définition, de présentation des histoires et des gens qui font ça et pourquoi. C'était la raison de ma venue aujourd'hui. On a discuté avec les gens dans la salle et ce que nous, on fait avec Village Office, c'est un petit peu différent. On essaie de mettre en valeur le travail des pionniers de l'industrie de ce jeune secteur économique en Suisse. On est basé à Berne, c'est notre siège dans un espace de coworking, qui est un des premiers, le premier qui a ouvert à Berne d'ailleurs. À l'époque, en Suisse, où elle a commencé, c'est Priscilla qui le tient, il y avait une quinzaine d'espaces en Suisse. Maintenant, dans tout le pays, on a entre 50 et 70 espaces. Vous êtes le pionnier, hein. Nous, non.
Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est mettre en valeur ce travail préalable par ces pionniers-là pour rendre le coworking plus accessible à plus de monde. C'était aussi le sens de ce que je venais défendre comme idée aujourd'hui. Beaucoup de gens en parlent, peu vont dans les espaces travailler réellement. Vous avez dit nouvelle façon de travailler, oui. Pas si nouvelle que ça. Il suffit juste de passer la porte d'un espace et d'aller voir ce qui s'y passe pour travailler soi-même. C'est un écosystème en fait. Hein. On peut dire ça comme ça, ouais. Et en fait, alors si moi j'ai bien compris, parce qu'on en a parlé un peu en off, hein, les off des off, on va dire ça comme ça. C'est un état d'esprit avant tout. Le but, c'est de travailler une culture ensemble. Du travail. Une culture du travail. Le code en coworking, c'est la collaboration. On a encore un problème avec les mots comme innovation, collaboration, c'est des mots tartes à la crème. Vous aimez bien la sémantique, j'ai l'impression. Hein. Eh oui, mais les mots ont un sens. Pour décrire un usage et ce que font des gens maîtrisés par pas encore la majorité, il va falloir être précis sur les mots aussi, malheureusement. Alors, vous dites notamment sur votre site qu'en 2030, il y aura un réseau dense d'espaces de coworking, que le phénomène va s'accentuer. On va travailler pour ça, ça nous semble nécessaire. Pour le cas précis de la Suisse, qui est le marché où nous on travaille, les études qui sortent s'accordent pour dire que la moitié de la force de travail suisse pourrait déjà travailler à distance. Ça pose des questions aux entreprises qui doivent s'adapter à ces usages-là. Comment on le fait? Est-ce qu'on l'impose aux employés? Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour améliorer leur bonheur au travail? Est-ce que ça va leur permettre d'être plus proches de chez eux, de passer moins de temps dans les transports? Vous citez 2030, c'est une date importante parce qu'on est partenaire des objectifs des Nations Unies pour ce moment-là. Donc est-ce qu'on arrive à travailler un peu sur la consommation de CO2, pardon, la production de CO2? Avoir une empreinte un peu réduite, c'est ce genre de thématique-là. Mais c'est marrant parce que vous faites une vraie analyse en fait pour les sociétés, parce que vous montez des groupes et vous leur dites, voilà, on va faire une étude, on va voir ce que ça va donner et on va voir si effectivement le coworking est plus pertinent que le salariat dans une entreprise. Encore une fois, je peux aller parler de coworking à nos futurs clients et dire, voilà, le coworking, c'est exactement ce qu'il vous faut pour votre grand groupe. Ou alors, on peut essayer de récolter des datas réelles du terrain, voir comment les gens se comportent, voir ce qu'ils en retirent comme bienfait ou pas. Mais c'est la seule façon de s'approprier un usage, c'est de le partager sur le terrain. En parler, ça sert à rien. Merci en tout cas Yann d'être venu sur ce plateau. Alors j'ai quand même une dernière question qui n'a absolument rien à voir. Vous êtes suisse, je suis français. Un pronostic peut-être pour le match Suisse-France de dimanche pour l'Euro? Je suis français aussi, j'ai vécu en Belgique. Je suis complètement pas pertinent pour parler de l'Euro. Allez, un pronostic. Allez, je compte sur vous. Allez, 2-0 pour la France et on n'en parle plus. Si ça vous fait plaisir. Bon, d'accord, c'est gentil. Merci en tout cas Yann d'être venu sur le plateau des Off du Web Today. Dans la deuxième partie de l'émission, les amis, eh bien, la température montera d'un cran. Oui, pourquoi? Parce qu'on parlera de l'industrie du porno qui entre dans une nouvelle ère, celle de l'ubérisation, donc grâce au digital. On ira du côté de la newsroom, on rencontrera un start-upper qui met toute son énergie 3.0 au service des pays émergents et on terminera avec des finalistes du Global Challenge. Et n'hésitez pas bien entendu à réagir à l'émission avec le hashtag WebToday. A tout de suite.